Depuis bientôt 10 ans, EDF explore les pistes d'innovation en collaboration avec les équipes du concours bas carbone. L'énergie doit être bas carbone pour relever les défis qui s'imposent à nous et concilier développement et préservation de la planète. Bon, reprenons du début. Le réchauffement climatique, c'est quoi? C'est l'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère qui se produit dans le monde entier et sur plusieurs années. Pourquoi? Parce que les activités humaines émettent de plus en plus de gaz à effet de serre, dont le CO2. Les gaz rejetés bloquent une partie du rayonnement solaire renvoyé par la planète et renforcent ainsi l'effet de serre naturel. La chaleur est alors piégée et réchauffe la température de la Terre. Et maintenant, tous les pays ont leur rôle à jouer. D'ailleurs, lors de la COP21 de 2015, 195 États se sont engagés à stabiliser le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius. Pour atteindre cet objectif, il faut diviser les émissions françaises par 4. C'est le facteur 4. Mais pour diviser les émissions par 4, c'est déjà un gros chantier. Il faut isoler le bâtiment, développer les énergies renouvelables, passer aux véhicules électriques, inciter au covoiturage, développer l'économie circulaire, développer le fret fluvial et ferroviaire, etc., etc. Oui, mais ce qu'il reste, on en fait quoi? Car même en divisant nos émissions par 4, il reste toujours du carbone. Alors que se passe-t-il lorsqu'on veut passer du bas carbone au zéro carbone? Pour compenser les dernières émissions, une solution consiste à planter des arbres. C'est simple, planter des végétaux permet, via la photosynthèse, d'absorber le CO2 contenu dans l'air. Mais végétaliser la ville ne suffit pas. Il faut compenser là où on a la place, dans la campagne périurbaine. Après facteur 4, pour compenser les émissions restantes d'une ville comme Paris, il faudrait remplacer toutes les habitations de l'Île-de-France par une forêt de près de 10 000 km². La technologie ne pourra résoudre tous les maux. Toits végétalisés, smart cities, voitures autonomes ne suffiront pas pour assurer la transition. Alors, peut-on envisager de construire une ville neutre en carbone? Les équipes d'architectes, urbanistes, paysagistes, designers, plasticiens et bureaux d'études énergie et développement durable, sélectionnés au concours bas carbone EDF, ont apporté les premières réponses à ces questions pour imaginer un quartier neutre en carbone. Ce quartier utopique, de très faible densité, 5 à 7 habitants à l'hectare, n'est pas la ville, mais il renvoie comme une métaphore à la symbiose de l'espace urbain et de sa campagne environnante. La ville est née de l'échange. Aujourd'hui, encore pour subsister, elle échange constamment avec son arrière-pays. Tout type de flux la traverse quotidiennement. Énergie, eau, mobilité, alimentation, qu'ils soient tangibles ou non, ils sont essentiels à sa survie. La ville ne peut être autarcique. Et pour atteindre la neutralité carbone, elle doit composer avec son arrière-pays qui la nourrit, l'alimente en énergie et qui pourra lui apporter les crédits carbone nécessaires à sa neutralité. Projet autour de l'intelligence collective, véritable laboratoire d'idées. Ce concours sert à alimenter la réflexion du groupe EDF pour inventer dès aujourd'hui les solutions pour que la ville respire.